aujourd'hui, on est au lac Otsu. Et du coup, il est vraiment très grand. Vraiment, quand tu es en face, t'as vraiment l'impression d'être en face de la mer, basiquement. Il est vraiment immense. Comme ma bite. Comment ça? Ah, c'est du caca. Délicieux. Alors oui, ceci est un lac. Je ne sais pas comment c'est possible que ce soit aussi grand. Ah, un culo. Mais voilà. Là il est 16h, on est arrivé vers ici vers midi. Genre ça fait 4 heures qu'on joue dans l'eau, etc. Et du coup là on va bientôt retourner parce qu'on est tous crevés, parce qu'on a beaucoup joué, etc. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai profité, du coup c'est nickel. La caméra est peut-être un peu sale. Non, ça va. Et voilà, du coup là on pense à rentrer. On s'est arrêté au McDo parce qu'aujourd'hui on va à Osaka. J'ai pris un samouraï mac, c'est que au Japon. Voilà, cool. Du bacon, de la tomate, de la salade, la viande un peu cuite dans de la sauce soja un petit peu. Et ça a l'air très bon. Du coup voilà. Nickel. Puis évidemment, la frite. Le burger est vraiment bon. Il sera un peu écœurant à force, je pense. Parce que j'ai pris un gros, ça sent que ça va être écœurant au bout d'un moment. Mais ça va, j'ai frité en passant pour reset le truc, on va dire. On va dans ce qui s'appelle, vous voyez, Don Quijote, donc c'est le magasin un peu où on trouve un peu de tout. Mais là il y a un méga Don Quijote. Et il y a une foutue grande roue qui fait le tour du bâtiment tellement c'est immense. Pour vous dire à quel point c'est conséquent le truc. Ok, donc ça c'est l'entrée pour aller à la grande roue. Et du coup voilà, le Don Quijote est vraiment genre 4 fois plus grand facilement. Je viens de tirer un gachapon et j'ai pris une boule pour avoir une fausse montre en pixels. Ça me fume de rire parce que genre les gens vont voir que j'ai un bracelet, peut-être c'est une montre, tu vois. Et en fait, c'est un pixel et elle marche pas. Ça me fume de rire parce que j'ai très envie de voir les gens genre en mode il est quelle heure? Tu as une montre? Dis-moi l'heure. Et non, parce que ça marche pas. Alors là on est dans une zone, dans un centre commercial. Et Damien m'a fait mentionner que oui, ça ressemble extrêmement à un canyon. Et voilà. Du coup, vidéo. Alors, oui, c'est vraiment le centre commercial. Genre là, t'as tous les magasins, etc. C'est les étages. Là, on est tout en haut. Du coup, il y a un genre de parc, on va dire. Un rooftop. On va visiter un musée du baseball. C'est gratuit et c'est minuscule. Voilà, je ne dis plus rien parce qu'on va rentrer, du coup, voilà. 名将鶴岡和人30歳の若さでブレインマネージャーとなった鶴岡は23年にわたって監督を務め今は
プロ野球史上最も勝ち星を挙げた監督としてその名を残している。グラウンドには銭が落ちている。そう言って選手を Voilà, c'est fini. Je vous ai dit, c'était vraiment tout petit. Aujourd'hui, on est au pavillon d'or. Et il est juste là. Je sais pas si on peut bien le voir. Oui, mais magnifique. Il est très beau. Dedans? Non, presque. On est sorti du pavillon d'or, c'était très cool, très rapide quand même. C'est passé très vite. Je sais pas ce qu'on va faire là maintenant, on va visiter un peu dans les environs parce qu'avant, enfin de base je voulais aller au pavillon d'argent, sauf que le pavillon d'argent est à l'opposé de Tokyo. C'est très long pour y aller, du coup pas aujourd'hui. Et il y a peut-être une tempête qui va arriver, du coup faire gaffe quoi. On va dans un onsen. Bah, on peut pas. Ouais, c'est tout, tu vas pas. J'ai pas envie de filmer des vieux pépés à poil. Bref, on va aller voir. Du coup je ferai mon retour d'expérience dessus parce que du coup forcément en Europe bah y a pas. Débrief du onsen, très bizarre parce que bah, du coup forcément tu dois te mettre tout nu devant plein de gens. Très cool parce que en fait tu te laves avant et puis tu peux rentrer dans l'eau et du coup l'eau est forcément propre parce que tout le monde se lave avant. Très chaud. Genre moi je suis resté vraiment, genre je dirais 10 minutes après j'avais un peu la tête qui tournait. Depuis qu'on est sorti, tous les autres là ils sont relaxés, tout va bien dans leur meilleure vie. Bibi, je transpire mes grands morts, j'ai chaud. Là je suis en train de transpirer. Il fait bon hein, je transpire mes grands morts. On est aux portes de Tori, de jour cette fois-ci, parce qu'on est revenu. Alors oui, il y a les cigales qui font énormément de bruit. Je viens de m'en rendre compte quand j'ai parlé. On s'y habitue un peu mais oui ça fait énormément de bruit. Miaou. 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 On est arrivé en haut, on n'est pas resté longtemps parce qu'on a très chaud et puis si on reste trop longtemps, bah, Damien va arrêter les cours. Pas filmer énormément parce que bah, déjà vous avez déjà vu, mais bon là c'est 2 jours, du coup c'est un peu différent. Du coup j'ai filmé quand même un peu quelques plans de coupe. Et il s'agit de ma dernière semaine au Japon. Du coup demain je vais à Universal Studios, voilà. Et bon, je regarde par terre parce que sinon je me casse la gueule en fait. Voilà. Vendredi je sais pas, mais je pars samedi. Du coup là on est mercredi. Il me reste 3 jours. Du coup je vais juste profiter des 3 jours. Je sais pas si je vais filmer énormément. Normalement à Universal Studios oui. Parce que je serai tout seul, du coup ça va vous allez me tenir compagnie. Bon les gars, on est arrivé au studio Universal. C'est trop bien parce que je suis tout seul. Du coup pour faire la file des attractions, ça prend genre 4 fois moins de temps.
genre là j'ai pu faire une attraction sans fil, genre il y avait pas de fil. Parce que logiquement il y a très peu de personnes qui viennent tout seules. Du coup bah là j'ai pu faire une attraction Spider-Man, c'est un genre de cinéma 4D avec où ça bouge et tout. Trop bien, j'ai pas eu de fil. Genre je suis rentré, j'ai fait j'ai dépassé full gens parce que j'étais tout seul. Parce qu'il y a une file à part pour les gens qui sont tout seuls. Et ouais non j'ai pas eu de fil, ça m'a régalé. Encore une fois, vu que je suis tout seul, il n'y a personne. Et du coup, bah, là, je suis directement sur l'entrée du truc. C'est trop bien. Le parc Universal, j'ai fini. J'ai passé genre 4 heures, peut-être quasi 5 heures. C'était très cool. Juste pas énormément de grandes attractions. Genre par exemple là j'ai parlé par rapport à Walibi, beaucoup plus d'attractions. Là c'était beaucoup plus d'attractions pour enfants, etc. Après l'ambiance et tout était vraiment bien, il y avait des bonnes attractions et tout. Juste il y en avait un peu moins en général. Enfin moins d'attractions intéressantes de mon point de vue, même si c'était très bien. Ok, on est arrivé au pavillon d'argent. Et c'est très beau, je pense. Hein. Là on est dans je suppose la file quand il y a beaucoup de monde. Mais vu qu'il est 8 h du matin, il n'y a personne. On est le dernier jour de moi au Japon. Du coup, je pars ce soir vers... je décolle à 20 h. Du coup, je pars là-bas dans 2-3 heures pour être sûr de ne pas louper mon vol, genre s'il y a des imprévus, etc. pour être sûr. Voilà, du coup, valise prête, etc. Tout est prêt. Là, j'ai plus qu'à attendre, on va dire. Je vais recharger mon téléphone, etc. Puis voilà, faire le vlog au final. Ouais, fin de l'épopée, on va dire. Du coup, c'était vraiment cool. Je ferai un débrief quand je serai arrivé chez moi, évidemment. Et voilà, très hâte de rentrer, de revoir ma copine, ma famille. Et aussi pas très content de laisser les autres, mais voilà, c'est normal. Puis voilà. Je suis arrivé à l'aéroport, un peu en avance. Genre le check-in ouvre dans 1 heure. J'ai très faim, du coup je vais sûrement aller me chercher un truc à manger, sauf que j'ai mes 2 grosses valises à transporter. J'hésite à les laisser là parce que je suis au Japon et jamais rien ne se fait voler au Japon. C'est un truc à noter ça. Mais surtout que ça va être galère et tout pour les transporter si je dois aller chercher un truc à manger. Donc je peux juste les laisser là et puis voilà quoi. Et puis aller chercher à manger et revenir. Ouais,
Je sais pas. Il faut que je cogite à ça. Et puis voilà, après je ferai le check-in et puis je serai dans l'avion. Et sur le retour. Je me suis posé dans un resto. Et parce que du coup j'avais le temps, j'ai pris mes valises avec pour être sûr. Parce qu'il n'y avait pas de petits goûts. Du coup, voilà, je vais pouvoir manger parce que j'ai pas dîné et il est 16h30. Du coup, je commence à avoir un peu faim. Et voilà, j'ai commandé, ça va arriver. Puis ça régale, et puis comme ça, une fois que j'aurai fini de manger, check-in. Et puis ce sera nickel. Du coup, la nourriture elle est parce que j'ai une vidéo en fond. Voilà, j'ai pris un set avec un katsudon, de la soupe miso. Ça, je suppose que c'est du riz. Oui, c'est le riz. De l'orange que je vais pouvoir mettre dans mon coca, ça régale ça. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un bol. Voilà. Ça va être très bon parce que katsudon, c'est un truc basique, mais c'est toujours très bon. Bon appétit. Bon, me voilà arrivé à l'aéroport de Kansai. Voilà. J'ai passé tous les portails, tout ce qu'il fallait passer, etc. Et puis là, j'ai plus qu'à attendre mon train. Je me suis pris un peu trop à l'avance, mais au moins comme ça, je suis sûr de pas rater mon train. Genre là, j'ai 1h25, 1h15 à attendre encore. Mais bon, en vrai, c'est ok. On prendrai mon vol et puis direction la Belgique. Alors, je viens d'arriver dans l'avion. Là, je suis à ma place. Et ils te mettent des petites couvertures pour pouvoir dormir parce que forcément, c'est un vol qui dure longtemps. Et voilà, donc c'est très cool. Et t'as un écran avec des films, etc. Et puis t'as un truc USB, un jack pour écouter les films qu'il y a dessus. Et une petite tablette que tu peux déverrouiller et mettre ta nourriture dessus. Et puis des explications. Mais c'est tout. Et puis normalement j'aurai personne à côté de moi, j'espère, pour pouvoir bien dormir. Parce qu'ils espacent avec le Covid, etc. Ils espacent les places. Mais ouais. Bon, après 1 heure de vol plus ou moins, on est arrivé à Séoul. Je suis à l'aéroport là. Je vais à l'endroit où je dois attendre pour le transfert et puis voilà quoi. Je suis arrivé en Belgique. Je suis arrivée en Belgique. Du coup, ouais, je suis bien rentré. Ça va faire 1 mois quand même. 1 mois que je suis rentré. J'ai toujours pas lancé le montage. Enfin là, je suis dans le montage, je suis à la fin. C'est pour ça que je vous fais ça. Pourquoi? Ne me posez pas de questions. Je vous vois me juger. On redescend. Le débrief du vol parce que je me souviens, du coup j'ai refait le montage, du coup je me souviens un peu de quoi ça parle. Ça allait jusqu'au moment, vous voyez quand j'ai fait le transfert à Séoul, il y avait un mec à côté de moi à partir de ce moment là et j'ai pas pu mal manger. Je pleure, ça allait, mais j'étais fatigué et je pouvais pas me coucher. Je fais le débrief que maintenant parce que j'avais dit que je ferais un débrief quand je rentrerais, parce que j'étais trop fatigué, puis j'avais envie de voir ma famille, etc. Du coup je vous avoue, j'avais pas très envie de faire ça, puis forcément étant un procrastinate de renom, j'allais pas le faire, je le savais. Du coup je le fais que maintenant. Ma chambre est vide, vous pouvez le voir juste ici, vous pouvez le voir là, ma chambre est vide parce que je déménage vers mon cote et je déménage en général. Du coup c'est normal que vous dites pas que je suis un psychopathe qui ne vit avec aucun meuble dans sa chambre, tout va bien. Du coup, ça va être la fin de toutes les vidéos, etc. Du coup, je pense pas refaire des vidéos parce que du coup, je vais aller dans des études. Je vais faire des lives Twitch parce que du coup, je vais dans des études de dessin et je pourrais faire des lives en dessinant ou même des lives parce que ça demande moins de travail qu'avec une vidéo où je dois faire du montage, etc. Du coup, tout est bien. Je vais faire des lives sur Twitch.
Je vais vous mettre le lien, enfin le nom juste là, avec le logo. Je me rajoute du montage, je suis insupportable. Et bah voilà, du coup c'est la fin de l'épopée. C'est justement le titre de la vidéo, j'espère. Si c'est pas ça, Nil du futur, frappe-toi. C'était Lynn et la bise.